Il faut rappeler que dans l'histoire de notre pays, il y a des hommes qui l'ont marqué très fortement de leur empreinte. Lorsqu'il s'agissait d'abolir la peine de mort dans notre pays, la majorité n'était pas là. 64% des Français étaient contre. Souvenez-vous, les débats étaient extraordinairement violents. Les gens pensaient qu'il fallait effectivement couper un homme en deux dès lors qu'il avait commis un crime épouvantable. Comparer la peine de mort et la limitation. Je parle du fait que trop souvent, pour des mesures extrêmement importantes qui vont marquer effectivement l'histoire d'un pays, il ne faut pas attendre l'acceptabilité. Il faut aller droit devant. Donc à l'époque, Robert Badinter a continué son chemin, tracé la route. C'est le cas actuellement avec le Premier ministre. Il n'a pas attendu ce que le gouvernement précédent de François Hollande avait fait, c'est-à-dire l'acceptabilité. Si vous attendez l'acceptabilité des Français pour chaque mesure, vous ne faites rien. Donc il faut la préparer, il faut en amont faire de la pédagogie, mais il faut effectivement aller de l'avant et prendre des mesures à partir du moment où vous savez que vous allez sauver des vies. Acceptabilité, mais pertinence aussi de la mesure, c'est ça qui nous intéresse, Jean-Luc Michaud. Je crois en effet qu'il y a ces deux aspects. Vous avez raison de recentrer le débat, madame, par rapport au problème des vocations d'hommes d'État de tel ou tel, qu'on respecte parfaitement d'ailleurs, et j'ai beaucoup de respect pour le Premier ministre et pour ses équipes. Mais pour autant, il faut voir en effet quelle est d'abord l'efficacité de la mesure. Donc, encore une fois, même s'il est trop tôt pour le faire, certains l'ont fait, donc je vais apporter quelques contributions à cela, puisque notre comité a beaucoup travaillé là-dessus, même s'il est récent, puisqu'il a été créé seulement au mois de septembre dernier. On rappelle 116 vies épargnées, comme le dit le Premier ministre. Pour vous, on est dans une tendance baissière de la... Il y a deux aspects. D'une part, 116 vies épargnées, le chiffre demande à être plus que vérifié, je vais vous dire pourquoi. Deuxièmement, nous sommes en effet, comme vous l'avez remarqué... C'est un peu morbide quand même de contester les chiffres et de les remettre en perspective. Oui, mais c'est un peu morbide d'exploiter les tués pour en faire des leviers de communication. Moi, je suis vraiment contre l'exploitation des morts. Ensuite, il y a, par rapport à cela, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, des chiffres simples, qui montrent qu'après une période quasi continue, avec naturellement des hauts et des bas, qui tiennent à plus ou moins de ceci, plus ou moins de etc. Encore que la dernière hausse correspondait avec l'augmentation du nombre des radars dans les années 2013-2016. Oui, sinon on est dans une tendance baissière de la mortalité. Et cette tendance baissière a repris, et là je tiens à être très clair, elle a repris depuis le deuxième semestre 2017, par rapport au semestre équivalent de 2016. Tendance baissière, qui s'est poursuivie au premier semestre 2018, donc bien avant l'entrée en vigueur de la mesure, après son annonce. Elle s'est poursuivie fortement, avec une baisse de plus de 5,5% du nombre de tués par rapport au semestre précédent. Et elle s'est poursuivie encore, mais à un degré moindre, au deuxième semestre 2018. On est dans une tendance baissière de la mortalité et tendance baissière aussi des accidents, ou simplement les voitures nous protègent mieux, Jean-Luc Michaud? Alors, de manière générale, les voitures nous protègent mieux. Il y a des progrès en matière de sécurité des voitures, de systèmes de sécurité, depuis les ABS, les airbags, etc., qui ont des résultats formidables, au-delà de la ceinture de sécurité initiale. Tout cela sont des améliorations qui tiennent au véhicule, qui contribuent fortement à la baisse de l'accidentalité et surtout à la baisse du nombre de tués, ou qui atténuent la gravité d'un certain nombre de dommages aux personnes. Donc tous ces éléments, en effet, sont quasi constants, et c'est bien ainsi, et tout le monde peut se réjouir. Pour autant, depuis donc un peu plus d'un an, depuis l'annonce de la mesure, nous avons vu donc une poursuite de la baisse entamée l'année précédente, en 2017, mais cette baisse, c'est depuis le mois d'août dernier, infléchie. Elle est bien moindre, par rapport aux 189 tués en moins recensés ou annoncés par les pouvoirs publics hier sur l'ensemble des réseaux, d'une année complète par rapport à l'année complète précédente. Sur ces 119, 113 sont comptabilisés sur le premier semestre. Alors on ne va pas faire tout de la gestion des chiffres. Pour vous, il y a une stabilité de la mortalité, des accidents. Il y a une baisse continue. D'accord. Et en 2018, cette baisse s'est ralentie au deuxième semestre et notamment dans les derniers mois de l'année. Bon, et ce que vous dites, vous, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui imputer à la baisse de 90 à 80 km/h ces vies épargnées. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Raisonnablement le dire. On ne peut pas dire aujourd'hui s'il y a eu un impact direct de cette mesure. Ce que l'on sait, c'est que la baisse s'est ralentie, curieusement, au moment où cette mesure a été appliquée, 2 mois après, et qu'au total, par conséquent, nous sommes dans l'attente des chiffres détaillés que nous avons demandés pour en savoir plus.